Bonjour tout le monde. Merci, monsieur le doyen, monsieur les doyens, mesdames et messieurs, chers professeurs, chers étudiants. C'est toujours un plaisir de prendre part à des activités de l'Université de Saint à plusieurs titres. Déjà pour les questions historiques et symboliques dont il a parlé monsieur le doyen, cette faculté, surtout l'université de manière générale, ça reste l'université pionnière au niveau national, l'enseignement supérieur moderne, l'après-indépendance, même avant, un petit peu avant. C'est toujours un plaisir, bien sûr, de retrouver les jeunes, surtout les jeunes qui viennent d'intégrer l'enseignement supérieur. Ça fait à peu près 23 ans que je travaille avec les jeunes à tous les niveaux du ministère. Et c'est toujours un plaisir et un honneur de retrouver cette jeunesse qui vient d'intégrer l'université avec, bien sûr, le souci d'apprendre, le souci de perfectionner, le souci d'excellence. Je pense que l'essentiel, d'une manière générale, a été dit par M. le doyen, la ministre tout à l'heure, mais il a mis l'accent sur tout ce qui est compétences transversales, de manière générale, qui sont demandées à la fois pour la réussite à l'université, mais également pour après mieux s'insérer dans la vie active. Vous avez sûrement entendu parler des soft skills, des power skills, des compétences plus, des compétences transversales, des compétences techniques, une multitude d'appellations, من ناحية اللغة العربية القدرات الشخصية والمهارات الشخصية والذاتية. Donc c'est vraiment une taxonomie assez riche en matière de compétences, qui n'est pas nouvelle. Il faut le dire, ça dure quand même à un certain moment que cette question de compétences, au-delà des compétences techniques, du savoir-faire, pour lesquelles bien sûr on est bien formé, on est bien encadré pour le réussir. Et la preuve, c'est la qualité de nos enseignants, de notre disciplinaire surtout, soit au niveau de cette faculté, au niveau de l'université marocaine d'une manière générale. Donc je vais essayer un petit peu d'une manière très brève de faire une petite définition d'ordre opérationnel, compréhensible par tout le monde, sans entrer dans les définitions à caractère académique. C'est pas le lieu, c'est pas le moment. Mais le plus important surtout, c'est pourquoi on veut introduire, pourquoi l'université marocaine s'investit de plus en plus en matière de développement des soft skills, des power skills, et surtout quel mécanisme, quel dispositif à la fois pédagogique, mais également d'accompagnement, de coaching à mettre en place pour mieux réussir ce développement au niveau de l'université, surtout pour les jeunes qui viennent d'intégrer l'université après l'enseignement secondaire. Et bon, parmi ces mécanismes, je vais essayer d'une manière également assez brève de présenter déjà un dispositif que nous avons mis en place, ça fait quand même 5 ans, au niveau de quelques universités pilotes, qu'on est en train de généraliser, d'accompagner les autres universités à le mettre en place, et qui permet bien sûr de réussir cette transition éducation marché d'emploi inclus. Donc on s'attarde un petit peu sur la notion de soft skills, c'est quoi exactement? Généralement, d'une manière littérale, on l'a traduit compétences douces, mais c'est très réducteur en termes de contenu, de consistance, puisqu'on entend par soft ou par skills. Et surtout, la question de compétences nous renvoie sur un certain nombre d'éléments d'ordre de compétences comportementales, comme ils ont été définis par exemple, à titre d'exemple, pour l'OMS, qui a défini une dizaine de compétences psychosociales, et qui catégorisent d'une manière, disons, binaire, donc à travers 5 groupes de compétences. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais le plus important, c'est que cette notion de compétence, dans le contexte des soft skills, nous envoie à tout ce qui est aptitude et capacité et savoir-faire, donc la mobilisation de ces capacités dans un contexte donné pour, bien sûr, arriver à un résultat excellent. Une définition d'ordre opérationnel, donc sont allés dans les
considérations d'ordre théorique. On entend par soft skills d'une manière très simple tout ce qui est compétences humaines, ou encore savoir comportementaux, qui désigne bien sûr des aptitudes personnelles, à la fois qui permettent de mieux réussir disons, sa relation avec l'autre, mais également sur réussir un parcours. Et surtout, ce qui dénote un petit peu d'une certaine intelligence émotionnelle que vous connaissez d'une manière ou d'une autre. Pourquoi aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, on parle de la nécessité de développer les soft skills et les power skills au niveau de l'université? C'est premièrement pour des questions de rendement interne au niveau de l'université. Je annoncerai quand même quelques chiffres. Ce n'est pas pour vous faire peur, loin de là, mais surtout pour mieux vous motiver par rapport à la spécificité de l'université, par rapport à ce que vous avez vécu au niveau de l'enseignement secondaire. Nous avons aujourd'hui, malheureusement, 49% des étudiants qui sortent de l'université avec leur papier. Ils passent quelques années à l'université, ils n'arrivent pas malheureusement à réussir leur parcours et quittent les bancs de l'université avec le même diplôme qu'ils ont eu à l'entrée. Et c'est vraiment malheureux. Et si on regarde un petit peu de près ce chiffre, on retrouve quand même qu'on est à peu près autour de 19 à 20% qui quittent après la première année. C'est ce qui est vraiment dommage. Parce que ça dénote qu'il y a un problème de transition entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. On peut voir ça à travers les chiffres concernant la question d'orientation, du choix de filière, mais surtout, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment réussir à apprendre ce métier d'étudiant. Réussir, on a l'habitude d'être accompagné au moins durant 12 ans, depuis le primaire jusqu'au baccalauréat, par la famille, par un accompagnement de proximité à travers les enseignants du primaire et du secondaire. Et du jour au lendemain, on se retrouve à l'université, dans un monde où nous ne sommes pas vraiment toujours outillés pour réussir, pour mieux réussir cette intégration. Et parfois, on passe une année. On n'arrive pas malheureusement à s'intégrer par, disons, je ne vais pas aller dans les détails déterminants de l'échec à l'université, mais au moins, pour résumer les choses, on n'arrive pas quand même à s'intégrer et réussir cette transition entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Et le plus important également, c'est un chiffre qui est lié au rendement externe. Tout ce qu'on entend par rendement externe, c'est la possibilité d'intégrer la vie active après la diplomation, donc l'insertion professionnelle. Et les chiffres sont assez également parlants, notamment pour tout ce qui est cycle de défense, avec à peu près 25% de diplômés chômeurs de ce cycle qu'on trouve au niveau du marché du travail. Et c'est également en partie, c'est pas vraiment la responsabilité, disons, frontière de l'université, parce qu'il y a également l'économie, la capacité de notre pays à créer de la richesse et par conséquent à créer des postes d'emploi. Mais ce qui concerne au moins le secteur de l'éducation et l'université en particulier, les employeurs ont l'habitude d'apprécier le produit de l'université marocaine en termes de compétences scientifiques, techniques. Mais malheureusement, ce qu'on nous reproche toujours, c'est ce volet compétences transversales, non techniques, esprit de communication, disons, capacité d'intégration, d'adaptation, un certain nombre de compétences qu'on intègre dans cette catégorie qu'on appelle les soft skills. Et c'est de là qu'on est parti au niveau de l'université, marocaine d'une manière générale, et également au niveau du ministère, pour réfléchir également pour les questions liées à l'insertion aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, disons, un marché d'emploi qui est en perpétuel changement. C'est un marché qui est caractérisé essentiellement par une évolution rapide des métiers. On le dit toujours, on ne cesse pas de la répéter. Aujourd'hui, malheureusement, seulement pour les 2030, 50% des métiers qui seront exercés en 2030 ne sont pas encore connus. Et 50% des métiers que nous avons aujourd'hui vont fortement évoluer avec une mutation assez profonde, que ce soit
sur le plan de mode, d'exercice, mais également par rapport aux compétences de l'homme. Il y a également cette question d'obsolescence des compétences. C'est très important aujourd'hui d'avoir cet esprit d'adaptation tout au long de sa formation, mais également après l'intégration du marché du travail, pour être vraiment très réactif par rapport aux évolutions des obsolescences des compétences. C'est également un monde de travail qui est essentiellement caractérisé par une hypermobilité. Aujourd'hui, on ne parle plus d'un marché de travail national ou régional, on est vraiment dans un marché de travail transfrontalier où on peut exercer aujourd'hui, juste ici dans le coin, un métier dans le cadre d'un freelancing ou dans le cadre d'un travail d'offshoring avec une compagnie en Silicon Valley ou en Inde ou ailleurs. Donc c'est également un monde de travail où les emplois, disons, alternatifs, le mode alternatif, nous avons vécu cette expérience malheureuse au niveau de Covid qui est quand même d'une manière nous a imposé la question du télétravail et également du téléenseignement d'une manière très générale, mais nous assistons déjà depuis quelques années à la question du travail freelance, un certain nombre de modes alternatifs au-delà des approches classiques de la vie professionnelle. Je vais un peu m'attarder sur ce point également parce qu'il y a un certain nombre de compétences qui sont sollicitées par le marché du travail à la sortie. On peut en citer une dizaine, ce qu'on appelle les compétences requises par le marché du travail. C'est une classification qui est presque chaque année mise à jour par le World Economic Forum. Et nous avons pour 2025, par exemple, cette liste de compétences qui sont exigées par le marché du travail pour mieux réussir. Je peux en citer les esprit analytique, innovation, conception, programmation, résilience, tolérance, sens de raisonnement, résolution des problèmes, médiation, et j'en passe. Face à cette situation que nous vivons, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, cette situation a interpellé bien sûr les ministères et les universités pour concevoir un modèle pédagogique qui s'appuie à la fois sur le développement des compétences scientifiques, techniques de base, mais également tout ce qui est compétences transversales. Et aujourd'hui, dans la réflexion sur le nouveau modèle pédagogique, par exemple le cycle de licence, on est sur une dynamique de mettre en place à la fois un socle de tout ce qui est disons, module disciplinaire, mais également tout ce qui est module d'apprentissage de langue, mais également de soft skills et de power skills et des compétences également des compétences digitales. Je ne vais pas aller dans les détails de ces modules que nous avons proposés à titre indicatif aux équipes des universités, parce qu'on est dans un esprit d'autonomie pédagogique des universités, mais pour accompagner un petit peu les équipes, pour cadrer par rapport à un certain nombre de nouveautés dans ce domaine, nous avons proposé 8 ou 9 modules type de power skills, soft skills, que les universités, que les équipes pédagogiques peuvent adapter en fonction de leur contexte, mais également par rapport aux besoins spécifiques de chaque établissement. Et surtout, je mettrai un peu le zoom sur ce qu'on appelle les compétences d'apprentissage, ou les compétences de la première année surtout. Ce qui vous intéresse surtout, c'est les jeunes qui viennent d'intégrer l'université. Ce sont ce qu'on appelle les study skills en anglais, mais le plus important, c'est ce que nous avons dedans. Et là, on peut déjà en citer quelques exemples. Le module, par exemple, le premier module qu'on propose au niveau de la première année, le cycle de licence, c'est le module réussir l'intégration à l'université. Donc, un certain nombre de compétences ont été déjà citées par M. Boyan et Mme Sophie tout à l'heure. Le métier d'étudiant, on insiste quand même à l'appeler métier, en attendant bien sûr le vrai métier professionnel à la sortie, nécessite un certain nombre de compétences. Aujourd'hui, il faut déjà comprendre le contexte de l'université.
le système d'enseignement supérieur, ce mode d'évaluation, ce mode un petit peu sur le plan également architecture pédagogique. Je pense que vous aurez l'occasion de voir ça de près avec les équipes des différents départements. Mais le plus important également, c'est de mieux se connaître. Parce que parfois, malheureusement, c'est une autre question, peut-être sur laquelle on va revenir la semaine prochaine lors de notre rencontre concernant l'orientation. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, une grande partie de nos jeunes sont orientés par défaut. Parce que si quelque chose, notamment au niveau des établissements accès régulés, et du jour au lendemain, on se retrouve dans une filière qu'on n'a peut-être jamais entendu parler. Nous n'avons jamais, disons, eu l'idée comment les études sont programmées, comment le contenu pédagogique aussi, et surtout quels sont les débouchés de ces filières. Et là, la question d'orientation se pose avec acuité. On essaie à travers ces modules qu'on propose de faire un certain nombre de tests d'orientation professionnelle, notamment le test de Hollande, le test IAC internationalement connu, qui permettent un petit peu de se mettre en question par rapport au choix, aux penchants en matière d'exercice d'une profession, d'un métier, et qui nous permet un petit peu de se remettre en cause par rapport au choix d'un certain nombre de filières, également de spécialités, parce qu'au moins nous sommes au début de la formation, de se rattraper déjà à la première année, on peut demander éventuellement la possibilité de réorientation à la fin de la première année. Donc ça permet à ces jeunes, au lieu de décrocher à la fin de la première année, avoir une autre opportunité de réorientation en fonction de ces penchants réels, et non pas ce que nous avons a priori à la rentrée de l'université. C'est également la possibilité, je l'ai bien dit tout à l'heure, de comprendre le système d'enseignement supérieur pour faire un petit peu du système de l'enseignement secondaire. C'est également la possibilité de permettre aux jeunes de comprendre les méthodes et les modes d'apprentissage à l'université. On est habitué au collège, au lycée, à avoir une classe de 30 à 40 personnes, où du jour au lendemain, on se retrouve avec un amphithéâtre, avec des centaines d'étudiants, avec un enseignant, avec un enseignement de masse. C'est également la possibilité de s'initier au numérique dans ces différentes facettes, à commencer par l'adresse académique, jusqu'aux plateformes de IL2, en passant bien sûr par tout ce qui est simulation au niveau des PPT et j'en passe. Et également, c'est l'opportunité qu'on donne à ce jeune pour apprendre à mieux gérer sa vie étudiante d'une manière générale, y compris le temps qui est assez important, parce qu'on a l'habitude de se retrouver du jour au lendemain avec moins de contraintes en termes de suivi quotidien par les parents, par l'école secondaire, avec une certaine attitude par rapport à la gestion du temps. Il faut apprendre comment gérer ce temps qui est assez précieux au niveau de l'université. C'est également la possibilité, à travers un deuxième module, de développer tout ce qui est compétences académiques. Les compétences ont été déjà citées, notamment tout ce qui est prise de notes, tout ce qui est écoute active, tout ce qui est également communication à l'oral, à l'écrit, préparer une présentation, se préparer pour les évaluations, pour un certain nombre de compétences qui sont spécifiques au contexte universitaire. Malheureusement, qu'on ne retrouvait pas au niveau de l'enseignement secondaire, où nous avons l'habitude d'avoir un accompagnement de proximité, à la fois par les parents et également par les enseignants. Je ne vais pas m'attarder sur les autres modules, parce que vous aurez probablement l'occasion de les voir d'une manière ou d'une autre, à travers votre parcours au niveau de la faculté des sciences de Rabat, notamment tout ce qui est développement des compétences et attitudes personnelles, faire de valeur, la possibilité de résolution de problèmes, de mieux gérer également les changements, les incertitudes. Un certain nombre de compétences qu'il faut développer à travers un certain nombre d'approches pédagogiques innovantes. On n'est pas dans un contexte d'un cours magistral classique, on va enseigner les soft skills, c'est beaucoup plus, à travers un accompagnement, du coaching, aussi à travers des ateliers, à travers surtout, j'insiste là-dessus, sur tout ce qui est activité parascolaire, para-universitaire. C'est important,
Monsieur le doyen a cité un certain nombre de clubs que vous avez au niveau de la faculté. Il y a d'autres également au niveau des autres établissements au niveau de l'université. Et il n'y a pas le meilleur moyen, à notre sens, de développer ce qu'on appelle soft power skills, c'est vraiment tout ce qui est engagement dans les activités para-universitaires au-delà un petit peu du parcours académique classique. Donc je ne vais pas m'attarder sur tout ce qui est développement également des compétences interpersonnelles de communication, à l'oral, à l'écrit, au digital et j'en passe. La question également, je mettrai quand même je prendrai quelques secondes à en parler sur un module qui est assez important à notre point de vue, tout ce qui est apprendre à vivre ensemble. Nous avons un certain nombre malheureusement de phénomènes qui sont un petit peu disons, étrangers à l'université, tout ce qui est violence, tout ce qui est intolérance, genre ou autre. Je ne vais pas m'attarder sur les détails de ces phénomènes, mais on remarque quand même de près que le problème réside dans ce changement, à la fois sur le plan social, mais ce qui nous intéresse au niveau de l'université, c'est la question des valeurs et la possibilité également à accepter l'autre, que ce soit dans le genre, dans les choix à la fois idéologiques, le choix de vie. Et c'est important de développer ces compétences liées à apprendre à vivre ensemble, notamment pour tout ce qui est la loi de l'homme, tout ce qui est éthique, valeurs et vivre en communauté, tout ce qui est comprendre comment on peut accepter l'autre comme il est, et surtout tout ce qui est engagement citoyen pour la communauté d'une manière générale. Et dans cet esprit un petit peu de complémentarité avec son module, on propose au niveau du stage avec les équipes des universités d'avoir un stage civique et citoyen qui permet un petit peu à nos jeunes de s'engager socialement à travers un certain nombre d'activités qui peuvent être également comptabilisées au niveau du parcours de formation. La transition vers tout ce qui est marché d'emploi nécessite un certain nombre de compétences, notamment tout ce qui est ce qu'on appelle les professional skills, les compétences professionnelles. Comment se mettre en valeur par rapport à ces compétences pour préparer un entretien d'embauche, pour rédiger une bonne lettre de motivation, pour bien rédiger son CV et mettre en valeur ses compétences réelles, parce qu'on parle généralement de booster son CV, ce n'est pas dans le sens péjoratif de la chose, mais surtout mettre en valeur ses vraies compétences. C'est important d'avoir une attitude plus ou moins scientifique par rapport à cette démarche, et je pense qu'un certain nombre de modules que les universités ont déjà commencé comme ça fait quelques années. Je pense que c'était le cas de votre université, l'université Marseille, à travers la maladie soft skills, à travers également le CAIOS et ses activités, à travers le pôle vie étudiante de l'université, un certain nombre d'activités en relation avec tout ce qui est préparation à l'insertion dans le marché du travail sont déjà menées par votre université. Le plus important également, c'est pas seulement réussir à décrocher un poste d'emploi, mais également s'épanouir et mieux réussir son intégration. Et malheureusement, on a l'habitude d'oublier ce volet parce que parfois on essaie de s'investir davantage pour décrocher un poste, mais une fois qu'on est vraiment ce poste, on ne s'investit pas assez pour le maintenir déjà, pour le développer, et surtout pour s'épanouir. Parce qu'aujourd'hui, au-delà d'un certain nombre d'années d'activité, on se retrouve généralement, parfois, avec une majorité surtout de recrutés, qui malheureusement, ils ont passé à côté de leur choix de carrière, parce qu'ils ont insisté beaucoup plus sur avoir un poste au-delà de cette question d'épanouissement et de réussir l'intégration après. La question également de l'entrepreneuriat et de l'innovation se présente aujourd'hui comme une nécessité. Aujourd'hui, je donne comme un petit peu de chiffres. Nous avons entre l'enseignement supérieur et la formation professionnelle à peu près 300 lauréats par an, 300 000 lauréats par an au niveau du marché d'emploi. Et on ne dépasse pas dans les meilleurs scénarios sur le plan développement économique au niveau national et également croissance. On ne dépasse pas généralement les 100, 110 000
compris un petit peu une partie de tout ce qui est emploi informel, de postes créés par l'économie nationale. Et aujourd'hui, la question de l'entrepreneuriat et l'innovation se présente comme alternative à l'emploi salarié, également comme alternative pour créer de la richesse, pas seulement de l'emploi, pas seulement pour soi-même, mais également pour la communauté en général, pour le pays, en termes sur le plan macroéconomique. Donc voilà donc un certain nombre de réflexions que nous avons élaborées avec le niveau du ministère, avec les équipes des différentes universités, que nous avons mis à la disposition des universités et qui sont en train de mettre en œuvre à travers un certain nombre d'approches, à la fois en termes de parcours académique au niveau des parcours, mais également à travers des activités, que ce soit par l'université, que ce soit des ateliers, le coaching et j'en passe. Disons, parmi les dispositifs que nous avons également mis en place, j'en ai parlé tout à l'heure, ce sont ce qu'on appelle les carrière centers, les centres de carrière, dans la cuisine d'installation de. Donc, pour nous, vraiment l'appellation un petit peu le plus important, ce que nous avons dedans. Et là, c'est un modèle que nous avons mis en place avec le soutien des Américains, à travers le soutien des USAID 2014-2015. À travers 3 régions pilotes, Casablanca, Angers et Marrakech. Et en 2000, après bien sûr le parachèvement de cette expérience pilote, on est en train de généraliser ce modèle à travers toutes les universités nationales. C'est comme un carrière center, c'est déjà un espace à la fois physique mais également un espace virtuel à travers le carrière center virtuel qui permet d'accueillir à la fois les étudiants mais également de faire cette relation avec le monde économique et l'offre de certaines panoplie de services. Principalement, c'est 4 familles de services. Tout ce qui est connaissance de soi, je parlais tout à l'heure de tout ce qui est compétences transversales, et également tout ce qui est connaissance de ses choix de ses enjeux. Et ce sont un certain nombre de tests à la fois en présentiel mais également des services qui sont dispensés à travers la plateforme virtuelle de Carrière Center qui permettent de diagnostiquer un petit peu ces choix. C'est également une famille de services, une deuxième famille de services, tout ce qui est exploration, termes d'information sur les métiers, sur les secteurs porteurs, sur les parcours de carrière aussi, mais également sur les filières et les établissements de formation. C'est également des services liés à la préparation pour intégrer le marché du travail. J'ai cité un certain nombre d'activités tout à l'heure, tout ce qui est l'évaluation civile, j'en passe, mais surtout tout ce qui est module également de formation en soft skills, que ce soit en présentiel avec des ateliers qui sont organisés par Carrière Center, que ce soit également à travers la plateforme légère qui est une plateforme virtuelle où nous avons au moins 3 formations, 3 grandes formations en soft skills qui sont dispensées d'une manière gratuite à toute la communauté des jeunes nationaux. Le lancer également, c'est la 4e et dernière famille de services qui permettent un petit peu une certaine immersion à travers les entreprises, avec également tout ce qui est mobilisation des stages de pré-embauche au niveau des universités et au niveau des entreprises. Quels sont les atouts de ce Carrière Center? C'est déjà une approche systémique parce qu'aujourd'hui, nous avons à la fois les étudiants, les enseignants, mais également nous avons l'entreprise, nous avons également les ambassadeurs comme le cas l'université, les ambassadeurs de Carrière Center qui font le relais entre la structure Carrière Center et les gens. C'est une marque, disons, qui a fait comme un secteur au niveau national, qui est en train de se déployer. Mais le plus important, ce sont surtout tout ce qui est duplication des services disons, en présentiel, qui dispensent également à travers la plateforme Carrière Center avec tous les services que nous avons aujourd'hui en présentiel, qu'on peut également suivre à travers la Carrière Center. Je ne vais pas m'attarder sur tout ce qui est en relation avec la gestion interne du centre, à travers un certain nombre de sites, que peut-être quelques collègues ici présents qui ont eu l'occasion de travailler avec nous au niveau des sessions de formation, de découvrir de près en termes d'outils, surtout digital, qu'on met à la disposition des universités pour mieux gérer et surtout mieux dispenser ces 4 familles de services. Donc je ne vais pas m'attarder sur ces volets. Quelques chiffres quand même qui sont assez importants.
Aujourd'hui, à travers l'expérience pilote, on est à peu près à 320 000 étudiants et stagiaires également de la formation professionnelle qui ont bénéficié des services à la fois du Career Center virtuel et également présentiel. Nous avons au niveau du Career Center virtuel à peu près plus de 2 millions de visites jusqu'à aujourd'hui. Et surtout en termes de partenariat avec les entreprises, nous comptabilisons aujourd'hui 344 partenariats actifs entre le Career Center de les universités et les entreprises au niveau régional. Le Career Center, c'est un réseau qui s'élargit. Nous sommes aujourd'hui à 4 centres et centres opérationnels au niveau de l'enseignement supérieur et on prévoit dans le cadre de Pacte 2030 déjà de commencer cette année avec la mise en place de 6 nouveaux centres au niveau de 6 universités et bien sûr nous travaillons aujourd'hui avec l'Université de Nice pour disons consolider l'existant en termes déjà de ce qui existe au niveau de l'université et pour avoir un Career Center avec le même modèle que nous avons développé avec l'UCI dans le cadre de ce programme. C'est également des antennes qui sont créées au niveau des universités et ce sont à peu près 150 personnes du staff des universités qui ont été formées pour tout ce qui est gestion, mais également conseil carrière. Et nous avons aujourd'hui également au niveau de la formation professionnelle dans le cadre de cycle de métiers et des compétences des centres et centres de se mettre en place. Et le plus important, et là je m'adresse aux collègues de l'université qui ont aujourd'hui un accès au kit Career Center où nous avons tous les produits, tous les services qui ont été développés dans le cadre des programmes qui sont mis à la disposition de toutes les universités. Je ne vais pas m'attarder sur tout ce qui est des dispositifs de pérennisation, également de généralisation du Career Center, mais je dirais qu'on a quelques mots avant de terminer mon intervention sur la plateforme Manjari, qui est une plateforme e-learning avec des cours scénarisés dans les règles de l'art pour tout ce qui est développement de soft skills avec 3 grands groupes de formation, tout ce qui est réussir l'intégration à l'université qui concerne surtout la première année du cycle de licence, tout ce qui est préparation de son projet professionnel avec l'ensemble des modules dont j'ai parlé tout à l'heure, et le dernier, tout ce qui est bien sûr non fit pour l'emploi. Et à ce niveau, donc, je suis en train de vous présenter là vraiment le volet qui intéresse directement les jeunes aujourd'hui, c'est réussir l'intégration à l'université avec une capsule de 5 à 10 minutes maximum qui présente le système d'enseignement supérieur, qui présente un petit peu les spécificités également du travail universitaire. Donc nous avons 12 modules, 12 cours à tous les temps, au niveau de ce module réussir l'intégration avec des capsules de 5 à 10 minutes et des quiz d'évaluation à la fin de chaque module. C'est le cas également tout ce qui est compétences professionnelles, réussir mon projet personnel et également une équipe pour l'emploi. Donc c'est sur ce volet je termine mon intervention, mais j'insiste beaucoup sur l'importance de la mobilisation, de votre mobilisation pour réussir cette transition, de comprendre les spécificités d'être un étudiant. On n'est plus des élèves du secondaire, vous êtes des bacheliers, mais vous êtes aujourd'hui des étudiants. Et juste après votre inscription à l'université, vous dépassez un autre cap. Il faut avoir dans l'esprit que c'est un contexte assez particulier qui nécessite une approche également assez particulière. Et je pense que le plus important, je reviens sur ce point, c'est également votre mobilisation, votre engagement sur tout ce qui est universitaire, je vous souhaite plein de réussite et surtout d'excellence pour reprendre les mots de M. Doyen tout à l'heure.